depuis la mort du père Gilbert et j'habiterai désormais au quartier indigène avec mon beau-frère. Donc, une nouvelle vie commençait, quoi. Eh, mon Dieu, que votre volonté soit faite, hein. Que votre volonté soit faite. Et puis, d'ailleurs, mon nouveau pote m'a accepté à son service, hein. Il m'a accepté complètement. Après m'avoir observé pendant toute la journée, il m'appelle la nuit pour me demander si je ne suis pas voleur. Non, mon commandant, je ne suis pas voleur. Et pourquoi n'es-tu pas voleur? Je ne suis pas voleur, mon commandant, parce que je ne veux pas aller en enfer. Où as-tu appris ça? Je suis chrétien, mon commandant. Et je lui ai expliqué clairement la méthode que j'avais à mon fils. Donc, tu n'es pas voleur parce que tu ne veux pas aller en enfer. Oui, mon commandant, c'est exactement cela. Bon. Et comment est-ce donc l'enfer? Hein? L'enfer, c'est les flammes, c'est les serpents, c'est Satan et c'est cornes. J'ai une image de l'enfer dans mon livre de prière. Je vais vous montrer ça, mon commandant. Oh non, regarde ça. Regarde ça. Joseph, nous serons de bons amis, toi et moi. Seulement, si tu me voles, je n'attendrai pas que tu ailles en enfer. C'est loin. Ah bon? C'est où, mon commandant? Comment? Donc, toi, Joseph, tu ne sais même pas où se situe l'enfer où tu crains de brûler. Oui, mon commandant. C'est à côté du purgatoire, c'est au ciel. À la bonne heure, nous y voilà. Au ciel. Tu comprends donc pourquoi je ne saurais attendre que petit Joseph Paty retire en enfer. Si tu me volais, je te gaucherais la peau. C'est bien. Les prêtres m'ont parlé de toi en t'aimant le jeu. Je peux compter sur petit Joseph, n'est-ce pas? C'est bien. Tiens, tu peux disposer. Sois ici tous les matins à 6 heures. Compris? J'ai compris et j'ai commencé le travail. À midi, j'étais à la cuisine quand j'ai entendu la voix péremptoire de mon père demander la bière. En courant la lui servir. Tu la ramasses ta casquette? Oui, tout à l'heure, mon commandant. Qu'attends-tu pour le faire? Je vous sers d'abord votre bière, mon commandant. Prends ton temps. Ramasse ta casquette. Je ne suis pas un homme. Pour ne pas te décevoir. Aïe. Oh. Mon maître a les jambes comme ça, comme les marchands ambulants. C'est le genre de personne qu'on appelle souche d'acajou chez nous. Parce que la souche d'acajou ne ploie sous aucune tornade. C'est vrai, moi je ne suis pas une tornade. Moi je ne suis qu'un boy. Le boy qui obéit. Le boy qui d'ailleurs a déposé son tablier à minuit et qui a souhaité bonne nuit à son maître. La nuit d'hier, le quartier indigène a reçu la visite de Gosier d'Oiseau, le commissaire de police. Il doit ce nom de Gosier d'Oiseau à son cours, interminable et souple comme celui de nos petits peu.
J'ai entendu comme dans un rêve un grand crissement de frein. Puis j'ai senti une lumière inonder toute notre case, comme si on avait été à cette nuit de pleine lune. Je me levai et marchais furtivement vers la fenêtre quand j'ai entendu de dehors. Ouvrez! Ouvrez! Beau-frère! Beau-frère! Gosier d'oiseau et ses hommes. Gosier d'oiseau. Frère! Gosier d'oiseau était accompagné de 4 gardes. Il avait une grande torche en main. Hé, garde, retournez sur tas de régime de bananes. Rien. Allez, fouillez, fouillez dedans, fouillez partout. Rien. Et toi? Ton nom? Tondi. Tondi comment? Tondi Joseph, voyez le commandant. Il y en a en vérité 7, confirmant le gradé noir. Tondi Joseph, boy du commandant. Et là-bas, chef, c'est ma soeur et l'homme qui est son mari. Il y en a en vérité 7, confirmant à nouveau le gradé noir. Au cours de sa rafle d'hier, Gosier d'oiseau n'a eu personne. Heureusement parce que l'un des gardes avait déjà sifflé pour alerter les indigènes qui ont couru vers la bourse. Au cours de cette rafle, Gosier d'oiseau n'a mangé que des bananes. Je me suis réveillé avant le premier chant du coq. En arrivant à la résidence, tout le monde dormait encore, sauf la sentinelle qu'on pouvait entendre aller et venir sur la véranda. Quand la sentinelle m'a vu, elle m'a demandé ce que je pensais des œils de panthère. Ah oui, œil de panthère, c'était le nom donné au commandant par les boys. Mon vieux, Joseph. Zèle des panthères cognées comme Gosier d'oiseau. Zèle des panthères, donnez-moi un coup de pied qui fait comme ce partout. Attention, notre zèle là, il n'y en a pas à rire. À cet instant, le clairon du camp des gardes a sonné 6 heures et j'ai entendu « Boy, la douche !» Pour un blanc, mon maître, il était vraiment matinal. De retour de sa douche. Joseph! Tu as passé une bonne nuit? Oui, oui, mon commandant, j'ai passé une bonne nuit. Merci, mon commandant. Vraiment? Oui, oui, mon commandant, j'ai passé une bonne nuit. Tu manges, Joseph? Non, mon commandant, je ne mens pas, j'ai vraiment passé une bonne nuit. Et la rafle d'hier? Hein? Pauvre bougre! Ceci se passait un samedi. Samedi, jour où tous les blancs de Dangan ont l'habitude de passer la journée au cercle européen dont M. Janopoulos est le propriétaire. À midi, tous les boys sont libres. En rentrant au quartier indigène, j'ai rencontré Sophie, la maîtresse noire de l'ingénieur agricole. Sophie était furieuse.
Oh, Joseph, je ne suis qu'une idiote. Ah bon? Oh, tu sais, pour la première fois que mon blanc a oublié les clés de son coffre dans les poches de son pantalon pendant la sieste, je ne les ai pas fouillées. Oh, toi, tu veux empêcher ton blanc de retourner dans son pays? Oh, moi, je m'en fous de son pays et de lui. Ça me fait mal au cœur de savoir que depuis que je suis avec cet incirconcis-là, je ne me suis pas encore enrichi. Ah bon? Donc toi, tu n'aimais même pas ton blanc. Il est pourtant le plus beau de tous les blancs de Dandan. Joseph, toi tu parles comme quelqu'un qui n'est pas un aigle. Tu sais bien que le blanc n'a pas ce qu'il faut pour nous rendre amoureuses. Alors quoi? Moi j'attends l'occasion et Sophie ira en Guinée espagnole. Tu ne sais pas, nous les Négresses, nous ne valons rien pour eux. Hein. Heureusement que c'est réciproque. Et puis moi, je suis fatigué d'entendre. Et Sophie, il vient pas aujourd'hui. Un blanc vient me voir à la maison. Et Sophie, reviens. Le blanc est déjà parti. Et Sophie, si tu me vois avec une madame, il ne faut pas me regarder. Il ne faut pas me saluer. Tu entends ça? Si moi je le vois avec une madame, de ne pas les regarder, de ne pas les saluer. Moi je suis quoi alors? Moi je suis fatigué d'entendre tout ça. Sophie et moi, nous avons continué de marcher côte à côte. À un moment donné, on ne se disait plus rien. Chacun était plutôt plongé dans ses pensées. À 5 heures, je suis allé rôder autour du cercle européen. D'habitude, le samedi soir, les Noirs arrivent en masse pour voir les Blancs s'amuser. Sans oublier que Janopoulos ne nous aimait pas et qu'il avait la manie de lancer sur nous son énorme chien loup, ce qui occasionnait une véritable débandade dans le rang des indigènes et qui amusait les dames. Ce soir-là, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde parce que tout le monde tenait à voir le nouveau commandant. Une fois encore, Janopoulos a lancé son chien sur nous. Moi, ma chance de ce jour-là, c'était d'avoir trouvé un arbre devant moi et j'ai rapidement grimpé à ce arbre. Un autre jour, le commandant prenait sa douche. Il m'envoya chercher un flacon au chevet de son lit. Je revins quelques temps après et j'ai frappé à la porte. Il m'ordonna d'entrer, mais j'éprouvais une gêne indéfinissable. Le commandant est quand même là-dedans en train de prendre sa douche. Donc il est venu. Tu m'apportes ce flacon, oui? Qu'attends-tu pour le faire? Rien, mon commandant. Il s'est avancé vers moi, il m'a arraché le flacon. Et non, c'est pas vrai. Hein? Non. Un grand chef comme le commandant ne peut pas être incirconcis. Non. Cette découverte m'a soulagé tout de même. Cela a tué quelque chose en moi. Je sens que je n'ai plus peur du commandant. Lui qui a sûrement besoin d'un indigène à l'arrière de son véhicule m'a demandé de venir avec lui à la messe. Quand nous arrivâmes à la mission catholique Saint-Pierre de Dangan, la cour de la mission grouillait d'une foule multicolore où le blanc, le rouge, le jaune tranchaient sur des peaux noires. On sonna Jésus. L'unique porte de la nef fut prise d'assaut par les indigènes dans une bousculade terrible. Les blancs entrèrent par la sacristie, présidée du père Mandemayer. Dans l'église Saint-Pierre de Dangan, les blancs ont leur place dans le transept, à côté de l'autel. C'est de là qu'ils suivent la messe, confortablement assis dans des fauteuils de rotin recouverts de coussins de velours. À ce niveau-là, hommes et femmes se couvrent, on se touche, on se parle, on réajuste son galon. La nef, divisée en deux rangées, est exclusivement réservée aux noirs. Assis sur des troncs d'arbres en guise de banc, nous autres sommes étroitement surveillés par des catéchistes, prêts à sévir brutalement à la moindre inattention des fidèles. Ici donc, hommes et femmes se font ostensiblement dos pour ne pas se regarder. Et quand le prêtre finit de chanter son Ite Missaes, les blancs se levèrent et s'enfuirent par la sacristie. On ferma la porte de la nef pour obliger les noirs à écouter le sermon. Moi, je n'ai pu sortir que lorsque je lui décliné mon titre de boy du commandant au cerveau noir qui se tenait près de la porte.
lendemain de cette grande pluie, après qu'on ait fini de charger le pick-up, de passer un dernier coup de chiffon sur la glace et de gonfler les pneus, le commandant m'a demandé de monter que nous partions en tournée. Nous sommes passés par la station agricole pour prendre l'ingénieur agricole. L'ingénieur agricole était accompagné de Sophie. Il a présenté Sophie au commandant comme étant sa cuisinière boy. Sophie est montée à l'arrière du pick-up. Elle s'est assise à côté de moi sur une caisse d'essence vide. Et nous avons démarré. Sophie s'est mise à pleurer. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh. Les bonnes manières des Blancs, si c'est seulement pour entre eux, merde alors. Mon derrière est aussi fragile que celui de leur femme qu'il faut monter dans la cabine. J'ai placé mon bras sur le sien. À travers la fenêtre arrière de la cabine, l'œil vert de l'ingénieur rencontra le mien. Aussitôt, il tourna la tête. Joseph, vraiment, je suis fatigué avec tout ça. Je n'en peux plus. Nous arrivons à ma destination. Oh. Le chef des lieux conduisit les Blancs sous une paillette aménagée pour les recevoir. Sophie et moi, nous avons transporté les bagages jusqu'à la case où les Blancs devaient dormir. Sophie m'a aidé à placer les 2 lits pliants que nous avons emportés. Puis, nous suspendîmes les moustiquaires. Le garde du chef des lieux nous attendait pour nous conduire dans la case où nous devions dormir nous autres. C'était la case de sa deuxième femme. Il nous l'avait dit fièrement. Depuis cette case, on a besoin de vous indiquer le petit coin. Nul n'ignore courir l'éléphant. Ah oui. Le soir a surpris les Blancs, rompus par le voyage et les palabres de la journée. Ils n'ont pratiquement pas touché au repas du soir. Le commandant s'est étendu en travers de son lit. Je me suis agenouillé pour lui enlever ses bottes. Pendant ce temps, j'ai entendu l'ingénieur et Sophie qui parlaient à voix basse. J'ai fini avec le commandant et je lui ai souhaité bonne nuit. À peine avais-je franchi le seuil de la porte que l'ingénieur qui sirotait encore son whisky sur la véranda m'appela. Tu dors dans la même case que Sophie, n'est-ce pas? Oui, mon commandant. Ah. Oui, monsieur. Donc, Sophie et toi, vous allez dormir ce soir dans une même case. Oui, mon commandant. Ah. Oui, monsieur. Je l'enverrai à l'hôpital une fois arrivé à Dandan. Sophie m'a été confiée par son père. D'ailleurs, je me demande pourquoi je te dis tout ceci. Je l'enverrai à l'hôpital. Je saurai te retrouver. Tu peux disposer. Merci, mon commandant. Ah, pardon. Merci, monsieur. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi avec un enfant du pays dans une même case. On dirait qu'on t'a coupé ta langue. Hein. Tu ne dis rien ce soir. Ah. C'est ma bouche qui est fatiguée. Tu es un gros d'homme, toi. Tu es enfermé dans une case avec une femme la nuit et tu dis que ta bouche est fatiguée. Mais quand je raconterai ceci, personne ne me croira.